Mais alors, je vous parle d'immigration, vous parlez d'immigration massive, mais quand même, la France est le pays en Europe qui accueille le moins d'immigrés. Ah, mais je l'attendais, celle-ci. Non, mais pas du tout, c'est Non, pas mais- celle-ci. Vous êtes d'extrême droite? Non, je ne suis pas d'extrême droite. C'est souvent le terme qui nous est accolé, à tort, je crois. Vous vous sentez d'où alors? Je me sens, comment dire, je me sens patriote, j'aime mon pays. Pas de couleur politique? Pas de droite, de gauche? Je crois que le clivage, il est bien au-delà aujourd'hui. Il y a ceux qui veulent défendre l'identité de la France, il y a ceux qui veulent défendre sa souveraineté, la liberté du peuple français, et puis les autres. Et je crois qu'en cela, le second tour de l'élection présidentielle qui a placé Emmanuel Macron et Marine Le Pen est bien représentatif du clivage aujourd'hui de la vie politique. Vous êtes jeune? J'ai eu 23 ans il n'y a pas longtemps. Et quand on dit que vous êtes l'atout jeunesse du Rassemblement Ouais. national, ça vous énerve ou... Je pense que les Français, globalement, ont un petit peu ras-le-bol du vieux monde politique. Et quand j'ai pris la tête du mouvement de jeunesse, j'étais déjà porte-parole. Marine a souhaité que je garde le titre de porte-parole. Vous l'appelez Marine, vous la connaissez bien? Je l'appelle Marine, oui, parce que je la connais un petit peu quand même. D'accord. Au-delà d'être ma présidente et ma patronne, c'est quelqu'un avec qui je travaille au quotidien et qui a toujours misé sur les jeunes, c'est vrai. Vous êtes porte-parole du Rassemblement Ouais. national. Ça veut dire quoi être porte-parole d'un parti politique? Ça veut dire que je vais très régulièrement dans les médias, sur les plateaux de télévision, sur les plateaux de radio, pour défendre nos idées, pour réagir à l'actualité, pour critiquer Macron, parce qu'il faut bien le faire un petit peu. Vous êtes d'accord avec tout ce qu'on dit au Rassemblement national? Ou il y a des choses, vous avez dit je suis pas d'accord, je peux pas le dire? Non, c'est jamais arrivé. Je crois que nous, on a une vraie cohérence. Notre projet, il se base sur la défense de la nation, sur la priorité donnée aux Français dans leur propre pays, par rapport à l'immigration notamment, parce que c'est vrai qu'on déverse énormément de moyens dans notre pays pour accueillir des gens qui viennent de l'extérieur, qui fuient certes des situations difficiles, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage, qu'on a 6 millions de chômeurs en France, qu'on a 10 millions de pauvres, et donc oui, on dit que les Français doivent être prioritaires chez eux. Alors justement, vous êtes jeune, vous êtes porte-parole, Ouais. et vous parlez des anciennes idées du Front National. On a l'impression toujours que le Front National met le problème de l'immigration sur la table, tout le temps. Alors qu'il y a d'autres soucis, non? Mais moi, je crois que l'immigration, c'est le sujet majeur du XXIe siècle. La population africaine va doubler d'ici 2050. Vous avez énormément de candidats à l'immigration, hein, c'est une population qui est très jeune. Et beaucoup de ces personnes veulent se diriger vers l'Europe. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on accepte ces basculements culturels, ou alors est-ce qu'on décide dès maintenant de prendre en compte ce phénomène, de mettre en place une politique dissuasive d'immigration? Alors on n'en a pas après des personnes, on en a après une logique globale qui vise aussi, c'est vrai, parfois à exploiter beaucoup de ces migrants, hein, beaucoup de ces clandestins. Les jeunes au quotidien sont aussi confrontés à l'insécurité. On a beaucoup parlé du racisme anti-blanc il y a quelques jours dans la presse. Et c'est vrai que le racisme anti-blanc s'exprime dans un certain nombre de quartiers par des agressions. Je pense à ce jeune Adrien Pérez qui a été assassiné à Grenoble cet été. On avait beaucoup parlé du jeune Marin aussi dans la banlieue lyonnaise il y a quelques mois. Donc on voit régulièrement dans la presse locale ce climat d'ensauvagement aujourd'hui de la société française qui s'exprime par des violences, par des agressions et dont effectivement les jeunes sont les premières victimes. Mais alors, je vous parle d'immigration, vous parlez d'immigration massive, mais quand même, la France est le pays en Europe qui accueille le moins d'immigrés. Ah, mais je l'attendais celle-ci. Non, mais pas du tout, c'est Non, pas mais- celle-ci. Je voulais pas vous parler d'immigration, mais c'est vous qui amenez le thème de l'immigration sur la table. Et vous parlez après d'ensauvagement. Vous voyez, ce que je veux Non, dire, c'est parce que que- après, on peut confondre. aussi. Vraiment, non, moi je fais pas de, je confonds pas. On accueille de manière légale chaque année 262 000 personnes, c'est-à-dire l'équivalent de la ville de Bordeaux. Ouais. Donc, je veux bien qu'on explique aux Français qu'ils accueillent très peu, mais je crois que l'immigration représente un poids considérable. Moi, je l'ai vu dans mon département, en Seine-Saint-Denis, où il y a beaucoup de gens aussi qui sont submergés, qui sont obligés de fuir ces territoires parce que ils se sentent aussi étrangers dans leur propre pays. Et ça, je crois que c'est un sujet dont on est les seuls à parler et qu'on ne peut pas nier aujourd'hui parce que c'est un ressenti qui est partagé par énormément de Français. On a été voir des Français dans la rue pour leur Ouais. parler du Rassemblement national. Est-ce que vous reconnaissez ça? Non, mais j'aime pas. On dirait un peu la flamme du FN, non? Et la façon dont c'est utilisé, ça fait très parti politique de droite. Hein. Est-ce que tu connais Marine Le Pen? Oui. Est-ce que vous pouvez me dire le nom de son parti? PS Front Wow, National. wow, wow. Comment vous dites? Front National. Eh ben non. Ça ressemble au nouveau nom du Front National. Qui s'appelle? Rassemblement National, ça. Ah, Ah ouais. en fait c'est le nouveau logo du Front National D'accord. qui s'appelle maintenant Rassemblement National. Sympa. Vous saviez pas? Pourquoi ils ont changé de logo à votre avis? Pour se faire une meilleure image. C'est pour faire un renouveau du parti et changer l'image. Il est plus joli, il est un peu plus jeune. Ils pensent que les citoyens français vont plus se souder entre eux derrière un mot rassemblement, ça fait mieux. Vous pensez que ça peut marcher? Ouais. Enfin non, je pense pas que c'est Moi qui le travaille en logo. marketing, oui. C'est un coup marketing ou pas?
Franchement. Ça fait partie de la forme, évidemment. On souffre beaucoup, et moi je l'ai vu, du prêt-à-penser sur le Front National, beaucoup de clichés qui sont relativement faux. Nos idées sont régulièrement caricaturées en nous expliquant que si on vote pour nous, ça va être la fin du monde, que les fleuves vont arrêter de couler, que on va mettre des barbelés, etc. Tout ça est absolument faux. On veut juste effectivement défendre l'identité de la France, défendre nos frontières, et puis donner une priorité aux Français chez eux, quoi. Donc Maintenant, il y avait besoin de changer de nom. Oui, il y avait besoin de changer de nom parce que ça acte. Je crois que pendant longtemps, en fait, on a été vu comme un parti de contestation, un parti d'opposition, et on dit qu'aujourd'hui, on est un parti de gouvernement, et donc ça contribue aussi par ce changement. Non, je crois qu'il fallait s'interdire rien du tout. Et puis, on veut aussi ouvrir le mouvement parce que c'est vrai qu'on a toujours cette étiquette de parti sectaire fermé avec qui les gens ne veulent pas s'allier. Ouais. Ça a beaucoup changé avec l'alliance au second tour de la présidentielle avec Debout la France, et dans le cadre de la campagne européenne qu'on va mener, il y aura des personnes issues de la société civile, issues d'autres partis politiques que le RN qui seront présents sur notre liste. Donc aujourd'hui, on s'ouvre pour pouvoir demain être majoritaire et gouverner. On a fait un sondage, Jordan Bardella, sur Instagram, où on a montré votre photo. On a dit, d'après vous, cet homme est-il journaliste ou politique? Les résultats, ils sont simples, très serrés. Vous avez une tête de journaliste, parce que 48% des interrogés ont dit que vous étiez journaliste, et 52% un politique. Vous auriez pu être journaliste ou pas? C'est un métier qui vous intéresse ou pas du tout? Je me suis jamais posé la question. La politique, c'est un peu une vocation. Je suis tombé dedans quand j'étais très jeune. Moi, j'ai toujours eu une nature à m'engager. Ouais. Ça c'est marrant, mais quand j'étais plus jeune, je faisais pas mal d'associatifs. J'ai donné des cours de français à des migrants, par exemple, qui m'a aussi aidé à me rendre compte qu'on donnait la carte d'identité française à beaucoup de gens qui parfois ne parlaient pas un mot de français. Et là, je me suis dit qu'il y avait quand même un petit problème. Donc maintenant, voilà, on n'en veut pas. En un mot, quelque chose de bien quand même. Pourquoi quelque chose de bien? Non, mais aujourd'hui, quelque chose de bien en France aujourd'hui. Parce que je comprends que vous disiez qu'il y a beaucoup de problèmes, mais quelque chose de bien. Oui, mais quand on fait de la politique, c'est pour que les Français aillent mieux. Donc oui, bien sûr, il y a des choses qui vont bien. Je suis heureux qu'il y ait un élan de patriotisme depuis 2-3 ans en France, que la France ait gagné la Coupe du Monde. Bien sûr qu'on est fiers de tout ça et qu'on est content. Mais voilà, aujourd'hui, il y a une souffrance dans le pays, il y a une souffrance en France, il y a une jeunesse qui attend des réponses, il y a des Français qui attendent aussi des réponses à leurs problèmes du quotidien, et on est là pour leur apporter ces réponses. Je vous parlais justement du journalisme. Hier, la ministre de la Culture annonce qu'il va y avoir une charte déontologique sur les journalistes. Vous en pensez quoi, vous, à titre personnel? Je crois qu'en fait, les idées majoritaires dans le pays, en fait, ne sont pas les idées dominantes dans les médias. Et il suffit que vous ayez un mot un peu divergent ou qui ne soit pas conforme à la pensée dominante des médias. Vous êtes tout de suite catalogué comme d'extrême droite, comme faisant polémique. Je vois par exemple au Royaume-Uni, quand il y a eu le Brexit, quand il y a eu la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, il y avait un vrai débat dans la presse. Il y avait des journaux qui étaient pour, des journaux qui étaient contre. Chez nous, si vous voulez, au second tour de l'élection présidentielle, quand vous avez des unes de magazines qui appellent ouvertement à voter contre une candidate qui ensuite a recueilli 11 millions de Français, je pense qu'il y a un problème, il y a un problème d'éthique, un problème démocratique, évidemment. Jordan Bardella, on va passer au que oui, que non. Vous devez répondre que oui ou que non aux propositions que je vais vous donner. Est-ce qu'il va bien, Florian Philippot? Que je ne sais pas du tout, je n'ai pas de nouvelles depuis son départ. Vous étiez quand même proche dans sa mouvance, vous, au début Moi, j'ai travaillé avec lui, comme avec d'autres cadres au sein du mouvement. On m'a un peu à tort, effectivement, collé l'étiquette. Donc voilà, il a choisi une carte personnelle, ça marche pas, et je pense qu'il doit peut-être regretter sa décision aujourd'hui. Est-ce que vous regardez l'heure des pros? Ah que oui. Est-ce que vous regardez Quotidien? Que non, sauf quand il y a des extraits qui buzzent et que je vois passer sur mon fil Twitter. Est-ce que vous êtes pour le retour du service militaire? Que oui. C'est un instrument qui permettait de mettre à peu près tous les jeunes au même niveau, sans distinction sociale, et puis de diffuser des valeurs, de patriotisme, d'engagement civique, etc. Et je pense que c'était tout bénef pour les jeunes. Nicolas Dupont-Aignan, c'est un politique comme les autres au final? Que oui, parce que, je veux dire, on fait de la politique aujourd'hui pour mettre en œuvre nos idées, pas pour nos intérêts perso. Or, je crains qu'il ait choisi la moins bonne des options. Est-ce que c'est bien de faire apprendre la Marseillaise aux enfants dès le CE2 maintenant? Et que oui, bien sûr. Ce qu'on peut déplorer aujourd'hui, c'est que les jeunes ont perdu aussi cette attache au patriotisme qui fait corps, qui fait que la nation peut fonctionner ensemble. Et je pense que le service militaire, la Marseillaise sont des symboles essentiels de la République et de la France, et donc c'est indispensable de les apprendre à l'école. Jordan Bardella, est-ce qu'il ne faut plus interdire la burqa en France? Que non, il faut toujours interdire la burqa, parce que la France, c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est pas le Qatar. La France, chez nous, elle est libre. Elle ne dissimule pas son visage, en l'occurrence, derrière ce type de vêtements. Jordan Bardella, je voulais, pour terminer, vous faire réagir sur la polémique d'Éric Zemmour. Normalement, chez moi, on doit donner des prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire les saints chrétiens. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faut qu'on appelle tous nos enfants par des prénoms 100% français? Je pense que Zemmour a peut-être été un peu excessif sur la forme. Maintenant, sur le fond, je pense que donner un prénom français à ses enfants, je pense que c'est un signe d'attache à la France, tout simplement. Ouais, mais c'est un peu dommage d'oublier d'où on vient aussi. On est arrivé à un point tel de
communautarisation dans les quartiers aujourd'hui, quand dans des classes de banlieue, vous avez 28 nationalités différentes dans une école, qui s'assimile à qui est le référent culturel de base. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Et aujourd'hui, on le voit dans les banlieues, il y a une génération qui est arrivée à l'âge adulte, qui a grandi à l'école de la République, qui a fréquenté les mêmes institutions que nous, qui ne se sent pas française et qui profite de la moindre occasion pour manifester des signes de désamour à l'égard du pays qui les a accueillis. Mais je crois la France est peut-être le pays le moins raciste au monde. C'est le pays qui a le plus donné aux personnes qu'il a accueillies, à qui il a donné un logement, un emploi, qu'il a intégré, qu'il a même assimilé. Et quand je vois effectivement le comportement d'un certain nombre de jeunes dans les quartiers à l'égard de la police, par exemple, voilà, c'est des quartiers qui sont explosifs aujourd'hui. Je crois qu'il y a une majorité silencieuse qui paye l'inaction des pouvoirs publics. Et donc je crois qu'il est temps de remettre de l'ordre dans ces territoires. Ouais. Merci beaucoup d'être venu, Jordan Bardella. Avec plaisir. Juste si vous pouvez faire la photo. Vous êtes abonné à notre chaîne ou pas encore? Je n'utilise pas les abonnements, mais je vous... Vous nous suivez un peu? Bien sûr. Bon, c'est sympa.